malgré les bouchons, après le travail, malgré la pluie, et vous êtes là, et c'est l'essentiel. On va pouvoir faire connaissance. Alors je me présente, Lisette Serfati, j'habite Aix-en-Provence depuis 30 ans. J'ai toujours habité vers le nord d'Aix-en-Provence, et j'ai 3 enfants qui ont tous fait leurs études ici. Alors comme vous, j'ai vu Aix se transformer au cours de ces dernières années. Aix a sa renommée, mais quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils regardent? Comme nous tous, le logement, les transports, les écoles. On ne parle pas de la pollution, on a eu un mauvais classement là, ces derniers temps. Donc voilà, on a un beau potentiel, il faut le développer. Et moi j'habite Aix depuis longtemps. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai décidé de rejoindre la liste Vert-Aix parce que ce qu'ils proposent me parle, me touche pour améliorer notre qualité de vie. Alors certains d'entre vous ici dans la salle me connaissent, je suis quelqu'un de passionné, d'enthousiaste, et j'ai vraiment envie de mettre toute mon énergie pour participer, pour collaborer et pour transformer les choses. Voilà, qu'on se sente bien tous ensemble dans cette ville, qu'on a envie d'y rester, et qu'on a envie d'y vivre vraiment. Voilà. Alors, l'équipe, c'est une grande équipe, une équipe collective, avec des jeunes, des femmes, des moins jeunes. Et donc, j'ai passé la parole à Thomas. Bonjour, je m'appelle Thomas Amar, j'ai 31 ans. Je travaille dans le domaine de la prévention des risques professionnels, en tout ce qui concerne l'environnement, la gestion des déchets, la santé des travailleurs et leur sécurité. Donc des sujets importants, des sujets d'actualité. Et nous, aujourd'hui, on a envie d'appliquer ça, de transposer ça aussi au domaine public. C'est en partie la raison pour laquelle j'ai rejoint le mouvement Vert-Aix. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on propose avec Vert-Aix, c'est de partir justement vers la transition. La transition écologique, la transition économique, la transition sociétale. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et sur ce, je vous présente M. Stéphane Salor, notre tête de liste. Un peu les choses, on doit se souvenir que cette campagne est née il n'y a même pas un mois. Voilà, un mois c'est 4 semaines, c'est pas grand-chose. Et qu'on est à 100 jours, allez, à la louche, du premier tour de cette élection. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les choses, elles se transforment, elles s'accélèrent, et que la vie politique, elle évolue, elle n'est plus comme avant. Il y a un mois, je me suis dit eh bien, que peut-être la pierre qu'on pourrait semer avec les amis, avec l'équipe qui est ici, pourrait être utile. Voilà. Le mot utile, c'est vraiment le leitmotiv de cette campagne, c'est l'utilité, c'est quelque chose peut être utile si on est candidat. Focaliser sur des dimensions, sur des données un peu spécifiques. Une première donnée pour moi qui est celle de la hauteur, c'est la donnée de ce mot tabou pour les Aixois. Eh ouais, il y a un mot tabou, hein, attention, si vous prononcez ce mot, on ne vous parle plus à Aix. Hein. C'est le mot métropole. Ah oui, oula. Alors, il y a aussi un autre mot, c'est le mot Europe. Bon, sauf qu'on est en Europe. Enfin, les Aixois sont plutôt pro-européens. On est autant dans la métropole Aix-Marseille qu'on est dans l'Union européenne, hein, je vous rassure. Mais c'est important de le répéter parce que ça veut dire qu'on était un peu dans le déni jusque-là. Mais je le comprends qu'on soit dans le déni. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est une métropole très jeune. Le Grand Paris, ça a toujours existé. Le Grand Lyon, n'en parlons pas. Bordeaux, Lille, toutes ces villes merveilleuses qui rayonnent dans le monde entier, ont leur métropole depuis des décennies. Et la nôtre, elle a seulement 6 ans. C'est une petite, des pitchounes. C'est la plus jeune de toutes les métropoles du territoire français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons, sur ce territoire, un retard formidable qui fait que vous, opinion publique, eh bien, vous n'avez pas forcément pardonné à la métropole tout ce qu'elle aurait dû amener en quelques années, mais en réalité, c'était en quelques décennies qu'elle aurait dû l'amener. Et ça, c'est un premier constat qui est très important.
On va devoir accélérer le temps et l'histoire. Et un des aspects forts de notre candidature, dans cette volonté de hauteur au niveau du débat, au niveau de cette campagne, c'est de dire que notre ville d'Aix-en-Provence va et doit jouer un rôle très important dans ce territoire. Aujourd'hui, on est très en retrait. Aujourd'hui, on ne s'est pas préoccupé des gros enjeux qui sont en train d'arriver très fortement vers nous et très fortement contre nous. Et écrit une chose très importante, que si le mot écologie vous gêne, eh bien, vous devez le remplacer par le terme de la santé, la nôtre et celle de nos enfants, c'est-à-dire par des termes qui sont beaucoup plus appropriés. Comme Thomas vous le disait, on est aujourd'hui écrasé dans cette métropole par des problèmes de dangerosité de la qualité de l'air, de microparticules. On était ce matin avec l'équipe en campagne en Cagnagne, juste à côté, et les gens me disaient très clairement que tous les matins, ils essuient la suif un peu sur le bord de leur fenêtre, lié à l'autoroute, lié à la centrale à bois, lié à un peu tout. Et ça devient anxiogène. Et les gens finissent par se demander, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi il y a une centrale à bois ici? Pourquoi il n'y en a pas ailleurs? Pourquoi il y a autant de voitures sur nos autoroutes? Pourquoi est-ce que les autoroutes, tiens, finalement, se croisent tous ici, à Aix-en-Provence? Principal nœud autoroutier du sud de la France, hein. C'est là. C'est ici. Et entre mai et fin septembre, je peux vous dire que le débit est beaucoup plus important. Tout ça, on l'a accepté. C'était comme ça. La qualité de l'air dégueulasse. Ce matin, j'étais avec le CIQ des 1000, des braves gens qui vivent depuis des décennies au bord de l'aérodrome, et qui me montraient quand même les courbes au niveau du bruit et des décibels qu'ils ont à subir au quotidien. Et ces braves gens me disaient que les normes de l'OMS, elles sont entre 45 et 50 décibels la nuit et 55 et 60 décibels le jour. On est à 40% de plus à l'aérodrome des 1000. Les 1000, beaux quartiers, agricoles, magnifiques et tout, avec des espèces protégées, avec l'outarde, que vous connaissez peut-être pas, qui est une sorte de gros oiseau, une sorte de canard, avec des pattes un peu hautes. Ouais, ça fait rire, ça fait rire. Quand on n'aura plus d'espèces endémiques, on rigolera moins tous, vous verrez. Toutes ces questions-là, vous voyez, elles sont en train de sortir, parce que j'ai voulu faire de cette campagne électorale un moment d'exhortation, un moment où on se parle et où on avance sur des problèmes qui étaient sous le tapis. Et le problème d'une période dans laquelle non seulement on ne croit plus à la politique, on nous a encore balancé du tous pourris ce matin, comme si j'étais élu, il n'y a pas un élu dans l'équipe, tous pourris, c'est qui tous? C'est vous aussi, madame, j'ai dit. Hein. Ben oui, j'ai dit vous aussi, c'est vous pareil. Si on est pourris, nous, qui sommes des gens de la société civile en campagne, vous l'êtes tout autant. Ah, bon, peut-être. Ça ne veut pas les partir. On ne s'est pas étendu. Le débat aurait peut-être été un peu plus chaud. Mais aller à la rencontre aussi des habitants, c'est réveiller, révéler des angoisses, des sentiments, tout un tas de choses qui sont très conflictuelles dans l'état d'esprit des gens. Parce que la vie politique a évolué très vite, mais il y a quelque chose qui a évolué plus vite que la vie politique, mes amis. Vous savez ce que c'est? C'est la société elle-même. C'est cette société numérique, c'est cette société du progrès, entre guillemets. C'est ce qui fait qu'à un moment, on se dit qu'il y a un mouvement du monde qui est très rapide. Et bien, tout ça a été encore plus vite que la vie politique elle-même. L'intérêt d'une élection locale, c'est quoi? Non pas marquer le temps d'une pause, on n'a pas droit à la pause, vous le savez bien, ça va encore plus vite. Mais de faire quand même un état des lieux. Un point de situation à date, on y a droit. Tous les 6 ans, entre Aixois, de se poser et de se dire ça va, ça va pas. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Plutôt que de dire, bof, ouais, peut-être, je sais pas. J'en sais rien. Aix est-elle une ville très belle? C'est une ville magnifique, on l'adore, on habite et tout. Est-ce que c'est la plus belle de toutes les belles villes? Non. Non. Est-ce que c'est une ville où il faut améliorer des choses? Évidemment, comme dans toutes les villes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on doit avoir le droit, entre citoyens d'une même ville, tous les 6 ans, de faire un point sur un certain nombre de choses. Dans cette campagne, on a ainsi quelques convictions que je vais vous livrer. La première d'entre elles, elle est étonnante, c'est que ce centre-ville, tout rénové,
tout beau, tout propre, tout neuf, a créé un écart avec toutes les périphéries, très important. On peut parler des quartiers populaires, hein, Jeu de Bouffan, Cagnan, bien sûr, Corcy, Besson, Pinette, tous nos quartiers populaires aixois qu'on connaît bien, mais aussi avec des quartiers qui sont des quartiers périphériques, de ruralité. Moi j'habite au Mille, j'ai des amis luinois ici, pas mal de gens sur Jouenour, etc., Repentance ou autre. Tout le monde me dit, chez nous, ça fait bien longtemps qu'il ne s'est rien passé. Et on a longtemps pensé que parce qu'on habitait un peu dans la campagne, il fallait que rien ne se passe. Hein, on est tranquille, on est bien, on est... Non, non. La vie, la société évolue. D'abord, la ville s'est densifiée sur ses constructions. Donc d'autres habitants sont venus. Et là où il y avait presque personne il y a 30 ans, même dans la ruralité, il y a du monde aujourd'hui. Ça a changé. Deuxièmement, parce que on a une jeunesse qui est plus compliquée, plus active, plus exigeante, qui travaille beaucoup plus tôt, qui s'accapare les technologies, qui cherche des loisirs différents. Il ne retrouve pas son compte non plus. Enfin, dans ce monde périphérique aixois du centre-ville, on a des agriculteurs. On a des gens qui vivent de leur travail de terre. C'est formidable. Oh là là, de temps en temps, on les découvre. Oh là là, tu as vu, c'est du miel d'Aix-en-Provence. Ah bon? Sort d'où? Non, tu l'as acheté à Aix-en-Provence. Non, non, je te jure que c'est du miel d'Aix-en-Provence. Ah bon, d'accord, ben c'est bon. C'est le seul pot alors peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons de la richesse agricole étonnante, très diversifiée, qui est là aussi une des bases de notre approche, parce qu'elle nous donne des convictions, des sentiments, qui sont ceux de nos circuits courts, et qui sont ceux du fait qu'en étant locavore et en mangeant du local, on crée de la croissance, on abaisse le flux de CO2 nécessaire à vous nourrir, et en plus, on vit dans le biorhythme de chaque saison. Et ça, si vous l'expérimentez, ben, le 18, dans une semaine, on fait une soirée au complexe, au pont de l'Arc. Vous trouverez tout ça sur le site de la campagne. On vous fera goûter, grâce à notre ami Thierry qui est par là, vous verrez tout à l'heure, des produits et des légumes bio et du pays d'Aix, dont je pense que de ce qui va amener, vous ne connaîtrez pas un tiers des variétés. Donc l'idée, c'est aussi le retour des variétés endémiques et locales, parce qu'elles sont liées là aussi au rythme des saisons. Donc c'est des points qui sont quand même pour nous, philosophiquement, assez importants. Le deuxième point de cette affaire, c'est la résilience. Et moi, je l'ai déjà dit, on doit un peu aux Aixois, non seulement des éclaircissements, je ne sais pas si un jour on devra des excuses, mais d'une manière ou d'une autre, tout ce qui a été accumulé sur ces questions de qualité de l'air, de bruit, toutes ces choses mises sous le tapis ne sont pas bonnes. On sent quelque part un peu au fond de nous que nos indices magnifiques de qualité de vie, dès qu'on quitte l'hypercentre d'Aix-en-Provence, ben, ils sont en train de s'évaporer. Et cette reconquête des périphéries, par de l'action économique, par de l'aménagement, par du respect de la biodiversité, par la coulée verte intégrale sur l'ensemble de l'arc que nous voulons faire, ça, ce sont des choses qui sont très importantes et qui doivent être des marqueurs d'un mandat. D'accord ? Cette résilience, c'est-à-dire cette capacité à dire aujourd'hui à un moment que nous voulons changer de paradigme, très clairement changer au niveau local de modalité de relation avec la population, c'est, je pense, un des principaux points clés de cette mandature, qui est de dire qu'on veut de la transparence, on veut de l'équité, et on veut surtout de l'horizontalité. Je vais y revenir. Le deuxième point, c'est l'éducation. Vous savez, mon métier le prouve, mais bon, je ne suis pas là pour parler de ce que je fais. Il n'y a rien sans éducation. Je me suis procuré les chiffres de l'INSEE. Ah, ne les lisez pas. Hein. Il y a des quartiers où il y a 70% de la population qui n'ont strictement aucun diplôme. Voilà. Et 70% de la population, quand on a 90 ans, qu'on n'a pas de diplôme, on peut continuer à vivre. Mais quand on a 18 ans et qu'on n'a pas de diplôme et quand on n'en aura pas, on va tomber dans un truc un peu épouvantable qui s'appelle d'abord la précarité, et puis après qui va s'appeler la misère. La pauvreté, tout ce que vous voulez. Ça aussi, c'est sous le tapis.
Ex-ville riche, ouais, d'accord, ouais, il y a des quartiers riches. Non, il n'y a pas des quartiers riches. Il y a des gens riches, peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas là, moi, pour dire il y a des riches, il n'y a pas des riches. Je ne veux pas être le maire d'une ville de riches ou d'une ville de pauvres. Je veux être le maire de tous les Aixois. Mais par contre, s'il y a bien un intérêt à faire de la politique et s'il y a bien une éthique à s'engager dans l'action publique, c'est pas d'aider les riches. Ils peuvent se débrouiller. C'est d'aller effectivement là où il y a des problèmes. Pour qui qu'il soit d'ailleurs. Pour qui qu'il soit. Et cette question du non-accès à l'apprentissage, à la formation, à l'insertion professionnelle au premier emploi, vous créez à Aix, mais vous créez à Marseille aussi, des poches de pauvreté qui s'attaquent maintenant à la grande jeunesse, qui s'attaquent aux gamins. C'est plus des ados, c'est plus des adultes, c'est fini. Ça s'attaque aux gamins, d'accord? Et c'est en train de transformer comme ça toute l'échelle sociale et de faire sauter, on va dire, une très grosse partie de ce qu'on pensait être le compromis du vivre ensemble ici en Provence. De mettre à disposition des solutions d'apprentissage qui soient performantes pour tous et surtout qui accompagnent tous les âges de la vie et surtout, encore plus, qui associent l'intergénérationnel. Je crois beaucoup au transfert de compétences et je crois beaucoup au transfert de savoir et de savoir-faire. Et je pense que, connaissant ma ville d'Aix-en-Provence, on peut tout à fait imaginer avoir comme ça des capacités à transformer, à essaimer, à rénover les capacités d'apprentissage des uns et des autres, le soutien scolaire, mais aussi peu à peu l'évolution dans les âges de la vie des compétences de chacun. En tout cas, en tant qu'élus locaux, je pense que c'est des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes. Ça, c'est la ville à Provence. Ensuite, je veux une ville gouvernable. Moi, je veux une ville gouvernable. Une ville gouvernable, c'est quoi? C'est une ville qui puisse être gouvernée. Ah ben vous allez me dire, ils sont sages les Aixois. Ah, ils sont sages, ouais, bien sûr. Ils sont sages comme des images, ouais. Puis tout le monde est sage d'ailleurs, hein. Il n'y a pas eu de crise des gilets jaunes, il n'y a rien eu. Il n'y a pas de manif là depuis quelques jours pour je ne sais pas quoi d'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette société, mes amis, cette société, et moi, je veux dire, je rentre dans cette campagne électorale avec une pleine conscience politique. Une pleine conscience politique de notre époque. Cette société, elle est en ébullition, elle est en transformation rapide, elle est en exigence sociale, et plus encore, eh bien oui, c'est vous, c'est les autres dehors, qui sont en train de redéfinir la démocratie. Et la démocratie à Aix, en France, demain, mes amis, c'est pas la même qu'aujourd'hui, où on attend bien sagement, tous les 6 ans, qu'on nous demande notre avis, pour savoir qui va avoir le droit de régner sur la ville. Ben voyons, c'est extraordinaire, non? Tous les 6 ans, toutes les morts de pape. Est-ce qu'on se rend compte de ce que sont 6 ans aujourd'hui? Mais mes amis, 6 ans aujourd'hui, c'est pas 6 ans hier. À un moment où les capacités des microprocesseurs, elles continuent à doubler tous les 2 ans, à un moment où on continue à développer l'économie, l'activité, les flux, le savoir, l'accumulation de la connaissance, où en 3 ans, vous avez plus de savoir sur l'ensemble des micro-ordinateurs de cette planète que depuis le début de l'histoire humaine, 6 ans, vous m'excusez, pèse lourd. Il y a 6 ans, on parlait d'aller sur Mars? Bah, je crois pas, non. On parlait pas trop, regardez l'actualité. Il y a 6 ans, on parlait de Google qui veut travailler directement sur le génome humain pour transformer les conditions de la vie. On a dit que ça me plaisait, attention. On ne parlait pas de ça. Je veux dire, en 6 ans, il s'est passé des choses monumentales à l'échelle de l'humanité, parce qu'il va s'en passer dans les 15 jours qui viennent et les 6 mois qui viennent, d'aussi importantes. On est parti sur un truc qui est une accélération féroce et sans pitié de l'histoire humaine. Et moi, ce que je vous propose, et c'est bien peut-être la seule chose qui justifie mon engagement dans cette élection, c'est qu'on ne soit pas en dehors du bateau. C'est qu'on ne soit pas à l'arrache. C'est que cette ville, elle vous aide à appréhender les mouvements du monde. C'est que vous ayez, en tant que citoyen, votre mot à dire. Ben oui, j'aime la Suisse.
Je ne vais rien y planquer, rassurez-vous. Mais j'aime la Suisse. Parce qu'il y a la votation. De temps en temps, on réunit le peuple sur une place de village. Alors ça nous paraît bizarre, nous les Français. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils votent. Oh. Peut-être qu'à l'échelle d'une ville de 145 000 habitants comme Aix, il n'y a pas de votation. Mais à l'échelle d'un village comme les 1000, déjà un petit peu plus. À l'échelle d'un quartier comme Coutron, encore plus. Et à l'échelle de vos rues, peut-être encore plus. Ce que je veux vous dire, c'est que je vais remettre de la démocratie. Ça va plaire à certains, d'autres vont dire on s'en fiche, mais vous allez voir qu'à la fin du mandat, ça va plaire à beaucoup de gens. Parce que la démocratie, c'est un joli jeu. C'est un jeu de discussion, c'est un jeu d'échange, c'est un jeu de contradiction, mais c'est surtout un jeu dans lequel on ne demande pas toujours au même, le maire, d'arbitrer tout seul. Ce que je me refuse de faire en tant qu'éventuel futur maire de cette ville. Ça suffit. Hein, le patron de la ville, le maire, l'élu, qui tout seul, dans son bureau, le soir, le matin, quand il veut, arbitre tout seul. Ça suffit. Parce que le mouvement du monde n'est plus celui-là. Parce que c'est plus comme ça que fonctionne la société. Parce que la société, désormais, elle a besoin à nouveau de vous, de nous, c'est-à-dire d'un ensemble qui, à un moment, dise « Ok, allons dans cette direction. » Parce que si on ne vous le demande pas, à un moment, bien, il va se passer un truc très simple, c'est que vous allez vous y opposer. Je vais m'y opposer. Nous allons tous nous y opposer. Et cette espèce... Et moi, je vais le dire, encore un temps, et cette espèce de consentement mou sur lequel sont bâties nos démocraties, ce consentement mou sur lequel est bâtie nos démocraties, il faut qu'il s'arrête. Parce qu'on ne sait même plus qu'on est en démocratie. On va voter, on ne va pas voter. Des gens s'abstiennent. Oh, moi je m'abstiens, je m'en fous. Allez voter. Bon, de toute façon, ça changera quoi? Très bien. Mais cette espèce de consentement mou qui a bâti l'abstentionnisme de masse, c'est lui qui est en train de nous faire le plus de mal. Mais moi, je ne stigmatise pas ceux qui ne vont pas voter. Je ne stigmatise pas les abstentionnistes. Moi, ce que je dis, c'est simplement, donnons de vraies raisons d'aller voter. Et les vraies raisons d'aller voter dans une société, ce sont les questions de proximité. Alors oui, on ira voter pour savoir si on met une crèche ici ou là. On ira voter pour savoir si on met un square comme ceci ou comme cela, si on rajoute des stades ou si on n'en met pas, etc., etc., etc. Des choses qui vont vous concerner très directement. Les conseils de quartier auront la charge de réguler les travaux de proximité, géreront les budgets qui vont avec. C'est très bien, c'est très bien. Sous ce contrôle administratif, bien sûr, d'un technicien de la mairie. Cette délégation de pouvoir au peuple, je la veux profondément. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que profondément, vous la voulez aussi. Je sais que profondément, il est en train de se passer dans l'opinion publique française, aixoise et ailleurs, un mouvement très puissant qui très précisément est en train de dire quand même, au fond de soi, on se dit quand même. Nous, on ne nous demande jamais rien. On ne nous questionne jamais. On nous demande que tous les 6 ans d'aller voter. Eh bien ça, il faut en finir avec ça, mais il faut le faire, allez, avec gentillesse. Il faut le faire avec le sourire. Moi, je ne veux pas être un maire brutal, je ne veux pas être un maire donneur de leçons. Attendez, vous écoutez la radio, la télé, les journaux, toute la journée, on vous donne des leçons. On vous dit, il y a ça va pas, oh là là là, il n'y a rien qui va. Alors. Bon. Ouais, mais oui. Moi, je veux recréer de la positivité, de la positive attitude. Notre campagne, c'est de la positive attitude. On parle avec mode de permaculture et de savoir agricole partagé. On parle avec Thierry de légumes anciens qui reviennent. On parle avec Christian d'un yachting enfin respectueux de la mer Méditerranée, etc., etc. On est positif, on va devant. Moi, le passé, et même la situation actuelle, c'est une base de travail, c'est une réflexion. Mais je veux une ville gouvernable. Et une ville n'est gouvernable aujourd'hui que si les gens, plutôt que de râler, viennent dire leur avis. Et vous verrez, c'est pas facile de dire son avis. Et c'est pas facile, surtout quand tous les autres ont un avis aussi. Eh bien, c'est comme ça, et ça s'appelle la démocratie. Ça, c'est très important. Je veux une ville qui soit aussi une ville équitable.
Et ce sentiment d'équité, on l'a perdu ici. Voilà. Le sentiment de l'équité, on l'a perdu. Le sentiment d'équité, ça veut dire qu'on vaut à peu près juridiquement tous la même chose les uns les autres, qu'on a droit à circonstances identiques, bien sûr, les uns aux mêmes choses que les autres. Et c'est de retrouver vraiment une volonté, une capacité de concertation, d'entente, d'écoute, qui soit cordiale. Vous savez, moi je dois tout à Aix. Moi j'ai 50 ans, je suis ici depuis 30 ans. Cette ville, elle m'a vraiment, je le dis toujours avec sincérité, parce que c'est très profond, elle m'a accueilli à bras ouverts. D'accord ? Richesse du tissu associatif, un certain nombre de personnages, on va dire un peu truculents, qui tout de suite représentent les figures de ce qu'on appelle la ville, qui sont un peu les symboles, les phares de tout ça. Et puis moi, en 30 ans, j'ai vu Aix, non pas les dire, il ne faut pas dire de bêtises dans la vie, changer, se niveler. Et se niveler peut-être un peu plus vite que d'autres. Et peut-être à moins bonne raison que d'autres villes. Quand je dis ça, je veux dire que cette ville qui a une force de caractère est devenue une belle agglomération touristique. Voilà, que ça. Voilà, une très belle agglomération touristique. Les touristes, ils arrivent en haut de la régulation de Saint-Porta, ils repassent à la rotonde avec les petits drapeaux, ils reprennent leur bus, et puis, au revoir, ciao, ciao. J'appelle pas ça du tourisme, j'appelle ça de la consommation de passage de masse. C'est pas ma conception du tourisme. Mais en même temps, cette ville, elle a laissé partir ses jeunes. Elle a laissé partir ses étudiants. Elle a laissé partir ses forces vives. Ces jeunes créateurs d'entreprises. Ces jeunes designers, pour parler. Ces jeunes artistes. Ou ces artistes tout court. Pourquoi toujours le même truc? On ne peut pas se loger, Stéphane, c'est cher. On ne sait pas où aller. C'est compliqué. On essaye Marseille, on essaye Montpellier, on essaye ailleurs, on essaye l'ailleurs. L'expérience aixoise trouve ses limites, mes amis. Voilà, je vous le dis. L'expérience aixoise trouve ses limites. Si nous n'arrivons pas, notre génération, la décennie qui vient, 2020-2030, tout le monde me dit « Oh Stéphane, ça cale pas sur 2 mandats ». Ben non, c'est 10 ans. 10 ans, c'est un projet. À retrouver, à créer le vrai schéma directeur de transport, dont toute la métropole a besoin. À réellement donner des conditions de logement qui soient décente et acceptable à tout un chacun. Mais on va perdre le goût de la vie, les amis. Le goût de la vie. Le goût de la vie, vous savez ce que c'est? C'est quand, dès que vous soyez riche ou pauvre, le matin, on peut être heureux de se lever. Voilà. Ça, il faut bien se le dire. Le goût de la vie, c'est qu'effectivement, vous avez quand même ce qu'il faut pour avancer, pour développer vos projets, pour rêver, et pour ne pas être tenu par des problèmes qui vous détruisent. Le mal logement, je peux vous dire, c'est une épine que nous avons dans le corps qui nous empoisonne et qui est dramatique, qui empoisonne notre société et toute notre population. Le mal logement, et tout à l'heure tu le disais Lisette très justement, est quelque chose qui est en train de détruire l'âme et l'esprit de cette ville. Et c'est extrêmement grave ce qui se passe de ce point de vue-là. On va prendre ce problème-là aussi à l'étude et à bras-le-corps. Je serai un maire bâtisseur. Je ne serai pas un maire bétonneur. Je serai un maire bâtisseur, pas bétonneur. Il faut que tous les candidats arrêtent de dire « on ne construira plus, on ne fera plus rien, on arrête tout ». C'est faux. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Certains doivent continuer, d'autres peut-être s'arrêter, j'en sais rien. Je ne connais pas l'état exact du PLU, ni de l'évolution de la plaque urbaine. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que moi, les projets urbains que je les veux relier obligatoirement à un système de transport. Voilà. Ça suffit de construire des choses n'importe où, là où il n'y a pas de transport en commun, ça suffit. On n'y arrive pas, ça ne marche pas, et ça ne sert à rien. Et les gens sont malheureux, parce qu'ils se rendent compte très vite que tout ne finit que dans la voiture. Donc ça ne sert plus à rien de construire dans la pampa des choses sur lesquelles on n'est pas connecté à des transports en commun. C'est une folie complète. Deuxièmement, de densifier aussi certaines opérations à des endroits où il y a des possibilités de construction, là où il y a encore un petit peu de réserve foncière. Pas en parler ici, c'est des études sur lesquelles je suis en train de... Vous voulez plus d'agriculteurs alors? Ah ben, on les conserve les agriculteurs. Ah, bah oui, je parlais de mais réserve il faut foncière. des terres. Je n'ai pas parlé d'espace agricole. Hein. Ah oui, mais Petite nuance. le foncier, c'est quoi alors? Petite nuance. Petite nuance. Et donc, je crois qu'il faut continuer
à redévelopper du projet. Du projet, c'est-à-dire du projet qui soit à la taille de la ville dans notre métropole. On doit rester attractif, hein, les amis. Je sais que le terme fait peur pour certains. Ils disent oui, l'attractivité, trop de monde, trop de monde, trop de monde. Il faut continuer à plaire. Il faut continuer à avoir de beaux yeux. Il faut continuer à faire envie. Et ça, je vais vous dire, on a des atouts à Aix qui sont impressionnants. La plateforme culturelle, artistique, l'ensemble des atouts institutionnels que nous avons dans cette ville est immense. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je me dis, moi, en tant que candidat? Je ne peux pas, en tant que tel, me dire c'est définitif, c'est beau, c'est bien, une sorte d'hôtel, là, sur lequel on dirait, de manière, pour toujours, ben, c'est bien, on arrête, on a tout fait, avec tel ou tel équipement, non. Parce que la vie, elle continue, elle. Le fourmillement, les initiatives, les innovations, la jeunesse, tout ce qui est porté par une société en transformation et en renouvellement. Vous savez, le rôle d'un maire, c'est celui-là. C'est de reconnaître, d'aider, de valoriser à la transformation, mais à rester sur le territoire des talents qui émergent et qui naissent. C'est aussi d'en faire venir de nouveaux. C'est également, je l'ai dit tout à l'heure, de développer toutes les formes d'apprentissage et de connaissance. Mais c'est aussi de garantir l'égalité des droits. Moi, je ne suis pas de ceux qui vous diront « Ah, le maire, il n'a pas intérêt à se mêler des questions de droits liées aux femmes. » Le maire, bon, ce n'est pas son rôle de se mêler non plus des droits de l'enfant. Ben oui, c'est mon rôle. Voilà. C'est le rôle du maire. Parce que le maire, il doit regarder les équilibres de sa population et le bonheur. Et c'est très important. Le bonheur, c'est un mot qui a été très oublié, parce que la politique, c'est froid, c'est dur, on ne parle plus de bonheur. Je ne suis pas d'accord. Le bonheur, c'est un truc vachement important. On doit savoir parler de bonheur, et une population qui souffre, elle ne peut pas être heureuse. Et une population dans laquelle on accepte qu'effectivement, partie d'entre elles, ce soit notre jeunesse d'un côté, ou les femmes isolées de l'autre côté, deux segments de la population, mes amis, qui ont de sacrés problèmes, très difficiles, extrêmement délicats. On ne peut pas laisser ça dans l'indifférence en disant « nous, on ne peut rien faire, nous, on ne peut rien faire ». On peut accompagner, on peut comprendre, on peut bâtir, on peut construire, on peut créer des parcours, on peut innover aussi dans un certain nombre d'actions très directement sociales. On peut faire beaucoup de choses, mais il faut avoir la volonté. Pour terminer, je dirais que cette volonté, je crois que nous l'avons. En un mois seulement de campagne, ce que je vais vous présenter tout de suite représente un beau concentré de vie aixoise. Dans les affaires économiques, culturelles, sociales, je veux qu'on retrouve la capacité, tous les uns les autres, à vivre ensemble. Les dernières années, ces dernières décennies nous ont probablement écartés. On s'est probablement laissé avoir aussi par la modernité. On s'est probablement aussi mis un peu au tempo d'autres villes, qui n'est pas la nôtre. Aix doit rester Aix. Ce soir, moi, c'est un Aixois, profondément Aixois qui vous parle. Et tout à l'heure, j'étais en Cagnane avec les amis sur le marché, et une dame, elle m'a dit, je vais voter pour vous parce que vous êtes Aixois et vous connaissez très très bien Aix. Et moi, j'aime ma ville. J'y suis pas né. Je suis pas né, mais elle m'a accueilli il y a 30 ans, et je l'aime avec passion. Je ne connais peut-être pas toutes les questions qui la concernent, mais la campagne qu'on vous propose n'est pas une campagne molle sur laquelle on va mettre un peu de rimel et un peu de pommade et un peu ça ira mieux et un peu vous savez ma bonne dame on fera ce qu'on peut et puis vous savez demain il fera beau et puis vous savez on verra peut-être. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est de renvoyer toujours les choses comme ça? Toujours de dire aux gens que peut-être on verra si on est élu. Non, on s'engage avant. D'abord, c'est beaucoup plus simple sur le contrat politique qu'on a allié les uns les autres. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus clair par rapport au choix que les gens ils ont à faire. Et je termine en disant que si on a voulu une campagne qui soit différente, on n'a pas voulu une campagne non plus qui soit agressive. Vous l'avez constaté, je ne parle de personne. Je n'ai pas d'ennemis dans cette campagne. Et puis de toute façon, on verra bien comment évoluent les forces politiques au cours des quelques semaines qui nous séparent du premier tour, qui aura lieu le 15 mars, je le rappelle.
Et pourront voter ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, hein, n'oubliez pas. Hein, on sait jamais. Vous avez déménagé, méfiez-vous, hein, c'est méchant. Hein, terminé. Hein. La carte électorale ne vous poursuit pas derrière. Hein. Il faut aller vous réinscrire, donc faites attention. On a voulu faire quelque chose de différent pour un peu vous alerter, vous expliquer qu'on était sur un changement de société, qu'il y avait une équipe qui était là, avec vous et pour vous, dans la volonté de créer une relation demain qui soit horizontale dans cette société. Le maire régentant tout, c'est fini. Aujourd'hui, demain, les élus, le maire, doivent être des managers, doivent être des coachs, doivent être des gens qui aiguillent, qui expliquent, qui orientent. C'est bien cette dimension pédagogique du futur maire que je voudrais incarner et aussi guider le plus possible dans ses voies d'avenir, expliquer dans une société où il y a beaucoup d'informations, où on ne comprend pas tout, on n'a pas trop le temps de l'analyser. Je pense que les élus doivent être là également pour ça. En tout cas, je remarque en France que les territoires qui ont réussi ces 30 dernières années, regardez-les, ont des élus qui fonctionnent de cette manière-là. Un élu, il va au-devant de sa population, il aime sa population, et moi ce soir je vous aime tous. Merci. Alors je vais d'abord rappeler deux messieurs qui mettent beaucoup dans cette campagne, c'est Pierre Béos et Bertrand Lopez. Allez, on va venir, on les applaudit. Voilà. Ce sont les deux directeurs de campagne. Merci à eux deux. Je suis colonel de réserve de la gendarmerie, donc ça me fait une certaine rigueur, hein. Paraît-il. J'ai des compétences aussi en gérontologie, puisque j'ai été directeur d'EHPAD. J'ai des compétences dans l'enseignement, puisqu'on en parle avec Stéphane, j'ai été chargé de cours à l'université, et une formation universitaire. On s'est connus à Sciences Po avec Stéphane. Voilà, j'en dirai pas plus, parce que sinon on a jusqu'à demain. Voilà. Et Stéphane m'a demandé d'être son directeur de campagne. Je le connais depuis 30 ans, minimum, au moins 30 ans. Et j'ai pu apprécier au cours de toutes ces années ses capacités exceptionnelles de réflexion, d'analyse, sa rapidité de réaction. Et en plus, comme j'ai une formation de psy, puisque j'ai un cabinet sur ville, j'ai pu analyser tout ça, y compris ses défauts d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup. Que les défauts, que les défauts. Comme tout le monde. Donc moi je m'appelle Bertrand, j'ai 36 ans, je suis né à Aix-en-Provence, j'habite aujourd'hui à Aix-en-Provence, plus précisément au Mille. Et dans la vie, donc, je suis formateur, coach et consultant en management. Et j'ai décidé de rejoindre Verex parce que, pour reprendre un petit peu ce qui a été écrit sur le tract, mais moi j'ai vraiment envie de vivre mieux et plus longtemps tous ensemble. Et pour moi c'est très important de partager ces convictions avec vous, avec tous les Aixois, et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager et de rejoindre le mouvement. Je connais à titre personnel Stéphane depuis une quinzaine d'années, donc je suis très heureux de faire partie de la liste et de travailler avec tous les colistiers qui sont là pour vous présenter, de lancer cette campagne. Voilà. Merci à tous. En discutant avec Stéphane, j'ai accepté de rejoindre sa liste justement parce que je trouve que c'est pour de la construction et non pas du politique comme on l'entend souvent, et c'est plus du fait de penser à notre ville et que notre ville soit dans un meilleur vivre tous ensemble. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Avec tous les problèmes que ça peut comporter pour chacun et essayer de se mettre comme il a dit, à la portée de chacun. Alors je me présente, je m'appelle Kamer Boukari, j'ai 21 ans, j'habite au Jas de Poufran, je travaille dans le domaine hôtelier. Et si j'ai décidé de m'engager auprès de Stéphane Salor, c'est tout simplement car j'estime que l'avenir aixois représente aussi les jeunes. Et tout simplement, vu mon jeune âge, j'estime représenter la jeunesse dans cette campagne. Merci. C'est un engagement citoyen au quotidien. Voilà, et ça m'a aussi donné envie de rejoindre. Bonjour, je me présente, je m'appelle Bayer Midoussi, j'ai 26 ans. Je travaille en centre-ville d'Aix-en-Provence dans un commerce de coiffure. Je suis aussi dans la conception d'applications sur les smartphones. Si aujourd'hui je me suis engagé avec Stéphane Salor, c'est pour qu'il y ait des gens en fait, qui soient plus connectés à la réalité à mon sens. Enfin, je pense. Merci beaucoup. Voilà, je suis Marie Toussaint et donc
Moi, je suis passionnée par la politique, je suis une citoyenne aixoise, et Stéphane Salor me donne la chance incroyable de pouvoir rejoindre sa liste aujourd'hui pour un engagement de tous les citoyens aixois. Je suis là pour porter la voix des femmes qui se soucient de la santé de leurs enfants, parce que je suis infirmière de terrain. Et donc, j'entends effectivement que ce sujet, ce thème, soit porté très fort demain dans la campagne de Stéphane. Voilà. Moi, c'est Valentin. J'ai 33 ans dans quelques jours. Et je me suis engagé sur la liste de Stéphane parce qu'il y a 6 ans, j'avais mené un combat partisan et symbolique pour faire remonter la voix de la jeunesse dans le débat municipal. Personnellement, j'ai créé une petite start-up qui s'appelle We Speak. J'habite le Pont de l'Arc. On a un vrai mouvement et je crois que c'est important aujourd'hui que les idées soient incarnées autrement qu'avec des visages en haut. Voilà. D'être présente avec vous. Moi je suis un petit peu à l'image de Stéphane, pas aixoise de naissance, mais aixoise depuis pas loin de 20 ans maintenant. Donc une belle histoire ici qui s'est écrite au travers de différentes expériences de vie dans la culture au tout début, et puis progressivement sur d'autres domaines. Notamment la santé par les biais, on va dire, énergétiques naturels et de santé de médecine traditionnelle, puisque c'est mon cœur de métier. Et depuis pas mal d'années, engagée dans des propos de transition au travers d'un tissu associatif assez dense, pas mal d'associations que vous connaissez ou de collectifs peut-être, comme Aix en Transition, comme le collectif Climat, comme la monnaie locale, chère à Stéphane. Et effectivement, à l'instar de quelques colistiers, on va dire que je n'étais pas du tout positionnée sur une quelconque idée politique, mais en tout cas, face à une urgence, on va dire, de situation, et très impliquée sur le terrain, puisque de toute petite concernée par l'environnement et l'humain. Voilà, c'est une de mes grandes passions. Je me suis dit, oui, s'il y a bien quelqu'un qui prend à bras le corps des thématiques aussi importantes aujourd'hui que la transition, eh ben ok, banco, et puis on se reposera après. Donc, ravie d'être avec ces beaux colistiers, parce que c'est une belle équipe que je rencontre très fraîchement, et de belles âmes, de belles personnes. Et merci à vous, puisque si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Donc merci. Marseillais de naissance, mais j'ai pu m'installer et vivre à Aix. Alors c'est merveilleux de pouvoir mettre toute sa famille à Aix, parce que c'est un endroit extraordinaire. Il y a un seul problème, c'est qu'il y a le problème des transports. Et comme tout le monde, au cours des 20 dernières années, j'ai vu ça devenir un enfer. Et aller à son travail, c'était de partir de plus en plus tôt le matin. Et encore, on n'était pas sûr d'arriver à l'heure. Et puis subir toutes les pollutions, toutes les nuisances. Il y a un deuxième point, j'ai vu également Aix s'exclure de la métropole. Je pense que Stéphane l'a rappelé tout à l'heure, la métropole c'est essentiel. C'est comme si on s'excluait de la région sud ou de la France. On y est. Donc maintenant il faut vivre avec. La politique de la chaise vide, c'est juste stupide. Donc c'est toutes ces raisons qui ont fait que j'ai rejoint Stéphane. Je sais que c'est un homme d'engagement et de conviction. Et qu'au moins sur ces deux thèmes-là, eh bien, je pense qu'on ira jusqu'au bout. Avec vous. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je suis Joséphine Zambito-Marsala. J'ai 59 ans, aixoise de cœur depuis un peu plus de 12 ans. Je suis en congé formation de la fonction publique d'État. Je fais une école d'esthétique pour ensuite pouvoir me perfectionner dans le maquillage théâtre. Je crois qu'à mon âge, on peut tout se permettre. Je suis avant tout une grand-mère comblée et en fait, je sais que tous ensemble, si on s'y met maintenant, on peut faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, tous nos êtres chers puissent respirer un air de meilleure qualité dans les prochaines années. Merci Stéphane.
Eh bien, bonsoir à tous. Je m'appelle Bernard Robignot, j'ai 66 ans, donc je fais partie des anciens de l'équipe, mais j'ai toujours vécu avec des jeunes et travaillé avec des jeunes. Eh bien, mon passé, moi je suis un ligérien, ce qu'on appelle, alors pas beaucoup de gens savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'ai erré longtemps professionnellement dans le Val-de-Loire, Orléans, Blois, Tours. J'ai beaucoup travaillé sur l'aménagement de la Loire. Il faut savoir que j'étais urbaniste, hein. J'ai une formation d'urbaniste, d'aménageur, et j'ai travaillé sur l'aménagement de la Loire jusqu'à temps que la Loire soit classée patrimoine mondial à l'UNESCO, savoir le premier site français classé au patrimoine mondial à l'UNESCO. Et ma mission principale, j'étais chargé de mission au ministère du Développement durable, ex-ministère de l'Équipement, devenu Développement durable. Alors je dirais que moi je suis un peu un apôtre du développement durable, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Excusez-moi, dans les années 70-80, j'ai fait 3 diplômes de 3e cycle en aménagement, en urbanisme, en économie régionale. Et par la suite, je suis venu à Aix en 2002, c'est-à-dire il y a 17 ans, pour enseigner l'urbanisme et surtout la ville durable. Alors le citoyen que j'étais, parce que je suis un éco-citoyen, à 100%, on va dire, je me suis impliqué dans beaucoup d'associations, à savoir, alors pas sur Aix, mais je suis président d'un comité de quartier, des mutuelles aussi, mutuelles assurantielles et mutuelles de santé. Donc beaucoup de problèmes m'intéressent. Et quand je suis arrivé à Aix, je ne vous cache pas que j'ai été absolument sidéré de la difficulté à se déplacer. Alors tout à l'heure, Stéphane a dit « j'aime Aix », mais moi, curieusement, j'aime Aix et j'aime la métropole. J'habite au Mille, à Aix-les-Milles, et je vais autant à Aix qu'à Marseille. Et depuis 17 ans, je suis cette vie de la métropole qui, à mon avis, est vraiment la réalité de notre quotidien. Parce que nous sommes tous un petit peu marseillais, un petit peu aixois, et que la constitution de cette métropole, moi, je la souhaitais. Je ne vous cache pas que je la souhaitais qu'aujourd'hui, justement, la prééminence de la voiture dans l'agglomération aixoise et accessoirement marseillaise est vraiment un véritable problème. Entre les Milles et Aix, on peut mettre, comme ce soir, plus de 45 minutes. Les Milles, la zone d'activité, on peut mettre plus de 45 minutes. C'est trop grave. Entre Aix et Marseille, je disais à mes étudiants, Aix est à 3 heures de Paris et à 2 heures de Marseille. Je crois que ce soir, c'est encore la vérité. Alors voilà, moi j'ai eu aucun mal à m'engager auprès de Stéphane, parce que d'abord, on a un passé un peu commun d'enseignant dans l'enseignement supérieur, mais aussi parce que j'aime Aix, et j'ai envie que Aix, qui est une très belle ville, tout le monde en est d'accord, du point de vue patrimonial, de son patrimoine historique, c'est sans doute une des plus belles villes de France, sinon la plus belle, mais du point de vue de ses réalités du quotidien, et puis des enjeux d'aujourd'hui aussi, la transition climatique, on se demande bien, qu'est-ce qu'il y a à Aix? Je ne vous cache pas que je suis souvent en Allemagne, en Norvège ou autre, je vois des panneaux solaires sur tous les toits. Et malheureusement, j'ai honte, quand j'atterris à Marignane, je n'en vois plus. Alors, je suis vraiment inquiet de cela. Je dis, on a une transition assumée et on a surtout à améliorer aussi nos transports et bien entendu, le logement aixois. Voilà. Avec Nathalie Esman et Marc Bujon. Allez, venez. Merci, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Nathalie Esman, j'ai 55 ans. J'habite Beauregard, je suis aixoise depuis 3 ans et demi et pour avoir vécu un petit peu ailleurs, j'ai pu constater qu'Aix est quand même une belle endormie. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre le mouvement de Stéphane, parce que ça va être ma première élection municipale ici et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, tant en matière de transport, je suis très sensible à la transition écologique et tout ça. Et donc pour moi c'est vraiment une chouette aventure de rejoindre toute cette équipe et Stéphane. Merci. Bonjour, Marc Hugo, 52 ans, je suis marié, j'habite sur Aix-en-Provence depuis 1993. J'ai rencontré Stéphane il y a près d'une quinzaine d'années. On a œuvré dans certaines associations à l'époque, entre l'IAE, Aix-en-Provence et les arts et métiers. Voilà, j'ai accepté l'offre de Stéphane à rejoindre chez Génération Écologique parce que je trouve que c'est un projet fabuleux, j'y crois fortement. Je connais Stéphane, je connais son engagement et je sais qu'on peut y arriver tous ensemble. J'ai 25 ans, je
je suis sur Aix depuis 2 ans et demi, donc pas aixoise d'origine. Et je suis ingénieure en bâtiment durable, donc j'apporte un peu cette pierre à l'édifice dans l'équipe de Stéphane. Donc j'ai pas connu Stéphane il y a 30 ans, il y a quelques mois uniquement, par le parti Génération Écologie, surtout Urgence Écologie, où j'ai participé en fait à l'université d'été réalisée par Delphine Bateau, où j'ai vraiment accroché avec cette personne. Et du coup par la suite j'ai pu rencontrer Stéphane et Maxime sur Aix. Et voilà, ça a matché quoi. Donc pareil, pas du tout de passé politique pour moi, mais vraiment l'envie d'aller porter cette belle liste citoyenne avec Stéphane pour les municipales de mars 2020 et je pense qu'on peut aller loin tous ensemble. Merci Laura. Je suis en 2e année de fac de droit et à côté je suis animateur périscolaire dans les écoles. J'ai fait beaucoup d'écoles parce que je suis remplaçant. J'ai fait 15 écoles à Aix-en-Provence, des garderies matin, midi, soir. Et j'ai suivi, je suis dans cette liste parce que je pense que pour qu'une transition écologique ait lieu au niveau national ou même mondial, je pense qu'on peut faire quelque chose de suite au niveau local. Et je pense qu'il faut agir maintenant. Bonsoir à tous, donc je me présente, Karine, et donc j'ai 42 ans. Du coup, c'est tout naturellement que j'ai passé 15 ans de ma vie auprès des bailleurs sociaux sur Aix et j'ai accompagné les populations des quartiers prioritaires de la ville. Et aujourd'hui, je suis responsable, chef d'établissement maintenant, de l'aire d'accueil des gens du voyage du Réaltor. C'est une première expérience politique pour moi. Mais je pense qu'on fait partie d'une belle équipe, très soudée, il y a une belle dynamique de groupe et que grâce à votre soutien, on va tous partir vers Aix. Donc, je m'appelle Florent Lacasse, j'ai 39 ans, bientôt 40. J'étais par le passé donc récemment athlète de haut niveau, j'ai fait les Jeux Olympiques en 2004. J'ai été licencié à Aix-Athlée il y a une dizaine d'années, excusez-moi. Et à la suite de ma carrière, donc en revenant d'Afrique du Sud, puisque j'ai quasiment vécu l'essentiel de ma carrière en Afrique du Sud, en m'installant sur Aix, puisque ma femme est sud-africaine et ne voulait pas vivre ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer Stéphane, qui m'a aidé après carrière à, je dirais, à faire une belle après-carrière. Et de mon côté, j'ai envie de rendre le sport accessible. J'ai envie que les gamins des écoles puissent avoir à un moment donné des initiateurs de la part de l'ensemble du corps sportif aixois. Ça peut être du rugby, ça peut être du volleyball, ça peut être de l'athlétisme, ça peut être du football. Et j'ai envie de rendre ça à cette ville qui m'a donné pas mal de choses pendant ma carrière. Voilà. On en reparlera de tout ça. Allez, le dernier binôme de la soirée, Estelle Souvanavong et Thierry Garcin. Bonsoir à tous, Estelle Souvanavong, donc j'ai 31 ans. Je suis née à Marseille et je viens tout juste de m'installer à Aix. Et si j'ai décidé de rejoindre cette ville, c'est parce que j'ai envie de participer à mon échelle à la transition écologique. Merci. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Thierry Garcin, j'ai 55 ans, je suis marseillais aussi, donc c'est peut-être pour ça que tu as fait binôme comme ça. Je suis né à Marseille et je suis donc aixois depuis quelques temps. Je suis obligé de rebondir sur le petit pot de miel que tu en parlais tout à l'heure, Stéphane. Alors je confirme, il existe sur notre territoire une précieuse agriculture bio locale et c'est celle que j'essaie d'accompagner modestement dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc le paysan, on a beaucoup entendu parler de santé, vous avez entendu parler d'enfance, etc. Tout est beaucoup lié aussi à l'alimentation. Il faut savoir que le paysan, c'est le premier acteur de santé, un des premiers acteurs de santé. Et puis les enfants sont les premiers acteurs de demain. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je n'ai jamais été engagé politiquement. C'est la première fois que parce que je pense que c'est important. Beaucoup de gens parlent souvent comme quoi la Terre, la Terre va mal, etc. Moi, je pense que c'est l'humain qui est en danger. C'est pas la Terre. La Terre s'est remise de beaucoup de bouleversements. Donc je crois que c'est à nous d'agir, de voir autrement, agir différemment. Et si on s'y met tous, si on a la volonté, que je suis persuadé, et pour la première fois de ma vie, qu'on peut y arriver et on va y arriver. Merci à vous. Oui, donc je me suis déjà présenté, Thomas Amar, 31 ans.
prévention des risques professionnels, santé, sécurité, environnement. Donc voilà, moi mon désir c'était de transposer tout ce que je savais, mes connaissances, mes compétences à la société civile. Et voilà en fait, et partir vraiment et enclencher le pied, la démarche de la transition, faut y aller quoi. C'est parti, on y va. Ouais, vers Aix. Allez, on va demander à